Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de la comptabilité avec Odoo. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont les remises, les rabais et les ristournes, mais aussi comment les encoder dans Odoo. Lorsque vous gérez l'entreprise, vous pouvez être confronté à différentes situations où vous devez accorder des réductions, en fait, donc des remises, des rabais ou des ristournes à vos clients. Ces termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ont quand même des significations différentes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on encode les remises, les rabais et les ristournes, et on va aborder chaque concept individuellement. Alors, pour définir quand même ces termes, donc les remises sont des réductions accordées sur le prix d'un produit ou d'un service, généralement en fonction de conditions spécifiques, souvent liées à la fidélité du client ou son volume d'achat. Ça, c'est pour les remises. Les rabais sont des réductions, à nouveau, mais qui sont accordées après la vente, en raison de problèmes de qualité ou bien d'autres circonstances. Les ristournes, quant à elles, sont des réductions accordées en fonction de ventes globales réalisées sur une période donnée. Elles sont souvent calculées en pourcentage du montant total des ventes réalisées. Donc il y a deux petites subtilités entre les trois, donc remise, rabais, ristourne. Retenez simplement qu'il s'agit de réductions commerciales, donc c'est lié à l'aspect commercial. Nous verrons dans une autre vidéo ce que sont les réductions financières qu'on appelle aussi escomptes. Eh bien, sans plus attendre, on va découvrir ensemble comment encoder ces fameuses remises, rabais et ristournes dans Odoo. Je repars de ma monographie VTEX. J'ai ici donc une remise de 5%. Donc je suis VTEX, je vends à un client, j'ai une facture et je lui donne une remise, peu importe au fait qu'elle soit remise, rabais, ristourne, donc c'est une réduction de 5% sur la facture. Donc j'ai ce montant-là, j'ai une remise, les emballages, comme ils ne sont pas repris, donc ils s'ajoutent simplement, et j'ai un montant taxable, donc 611,95 moins 30,60 plus 12,50, j'arrive à 593,85. J'ajoute ma TVA, etc. Alors, à nouveau, deux écoles pour les remises, rabais, ristournes. Donc, première école qui considère, finalement, il s'agit d'une diminution de mon prix de vente, et donc je vais simplement diminuer ma base taxable. Donc, je ne vais pas ajouter de ligne spécifique dans l'encodage. C'est pour ça qu'ici, j'ai dans ma partie vente, je vais encoder les 593,85. Ici, directement, c'est le montant final. Donc, j'ai mon montant hors TVA. Je le diminue de 5%. J'y ajoute des emballages, mais comme ils ne sont pas repris, je ne suis pas obligé de les encoder non plus, enfin, selon cette école-là. Et j'arrive à 593,85. Ça, c'est évidemment la méthode la plus simple. Inconvénient, c'est que vous n'avez aucune idée du total de l'année que vous avez accordé en remise commerciale à vos clients, ni même de ces emballages. Donc, ce qu'on peut faire, ça revient au même, c'est deuxième école comptable, c'est de rajouter une ligne pour tenir compte de la remise et éventuellement encore une autre ligne pour les emballages. Donc, c'est ce qu'on va voir ici ensemble. Donc, on fait une facture à Jean Story en tant que vendeur. Donc, je fais une nouvelle facture. Jean Story qui est ici. Je lui fais 611,95 de produit. Je passe le reste, donc 700, pardon. Vente en Belgique. Et je suis à 611,95. 95 à du 21% de TVA. Première ligne, pas de souci. Deuxième ligne, ma remise, ici. Ok. Je regarde ici, donc il y a deux remises. On appelle ça des RRR. Je ne sais pas si... Remise. Hop, donc on est dans les 608 et 708. Donc on a 608, donc remise, ristourne et rabais obtenu. Donc il y a un petit mot à côté, donc qui a toute son importance. Donc on est dans un compte de charge, donc 600, mais avec un petit moins. Donc ça veut dire qu'il fonctionne à l'inverse des charges. Donc ça veut dire qu'il va, normalement une charge, quand on a une nouvelle charge, elle se note au débit, tandis qu'ici elle va se noter au crédit. Et inversement pour l'autre, la 708, voilà, un petit mot à côté. Donc là on est dans la partie avec les chiffres d'affaires, donc les ventes. Donc on est dans un produit. Et donc dans les produits, ça augmente normalement au crédit. Mais ici, ça va augmenter au crédit. Voilà, c'est juste la petite subtilité. Donc ici, on est dans une remise ristourne rabais accordée, puisqu'on l'accorde à son client. Donc c'est ce comptage que je vais utiliser. Tandis que l'autre ici,
c'est obtenu, c'est-à-dire obtenu de son fournisseur. Donc ça c'est dans le cas d'un achat. Lorsque vous achetez c'est 608, lorsque vous vendez c'est 708. Donc ici je vais utiliser le compte 708, accordé à le petit mot à côté qui va se noter. Alors je vais mettre ici le montant de 30,62. Voilà. 30,60 pardon. Normalement la TVA s'applique aussi dessus. Et enfin il restait les 12,50 d'emballage. Alors comme il s'agit d'emballages qui ne sont pas repris, donc je vais les ajouter simplement à ma base de vente ici, 12,50. Oui. Et aussi à 21%. Voilà. Alors, est-ce que le total est bon? Pas du tout. Alors, donc je suis à 611. Alors, la remise 30,60. Est-ce que la remise, effectivement, il était me la mettre au crédit? Alors qu'elle doit être de l'autre côté, évidemment. Donc c'est moins 30,60. Voilà. Ça ira mieux comme ça. 718,56, c'est d'office beaucoup mieux. Donc, je check une dernière fois. Donc, j'ai bien en matière de TVA 124,71. Oui, c'est bon. Et j'ai bien, donc le reste 54. Oui, ça c'est juste. Voilà. Voilà, donc au niveau écriture, donc le plus facile, hein, donc si vous voulez tenir compte donc, de la remise, puisque cette ligne-ci figurera dans votre compte de résultat. Autrement, si vous l'aviez directement inclus dans la vente, donc vous ne saurez jamais que vous avez accordé 30,60 de RRR à vos clients. Donc n'oubliez pas le petit moins d'avant, d'accord? Pour de toute façon, vous ne pas vous tromper, puisque vous préviendra que ce n'est pas correct. Et donc ici, on a comme ça encodé donc cette facture-ci de RRR. Voilà, donc ça c'était pour la partie remise, rabais, ristourne. Alors je vais voir ici plus loin si je n'ai pas un autre cas. Donc là, autre chose, on a une remise de 2% qui est accordée sur facture. Donc cette fois-ci sur une note de crédit. Donc si on regarde un petit peu avant, donc on avait acheté, si je me souviens bien, chez ce fournisseur-là, voilà, pour un certain montant. Et puis, voilà, il avait oublié de nous accorder sa remise et donc il nous l'a fait après coup. Voilà. Donc on reçoit une remise. Par contre, c'est sur une note de crédit. Donc là, la remise va s'appliquer cette fois-ci sur la note de crédit. Et là, vous êtes obligé, puisqu'il n'y a que ça comme ligne. Donc là, vous n'avez pas le choix. Donc vous allez devoir encoder la note de crédit. Et comme ligne, donc vous allez devoir, bien sûr, cette fois-ci, utiliser la remise de 2%. Donc là, vous devrez utiliser le 608, donc qui est votre RRR obtenu cette fois-ci. Voilà, ça c'est un petit peu la différence. Donc lorsque vous vendez ou lorsque vous êtes dans le cadre d'un achat, donc pas une note de crédit, donc là vous avez la faculté, oui ou non, de l'ajouter, d'ajouter une ligne séparée, tandis qu'ici, lorsque vous êtes sur une note de crédit, donc là évidemment, donc c'est obligatoire, puisque sinon vous ne savez pas mettre de ligne, vous saurez juste mettre que vous avez un fournisseur, mais quoi, vous n'allez pas mettre un achat. Voilà un petit peu ce qui clôture la partie sur les remises, rabais, ristournes, et comment les encoder dans Odoo. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette série spéciale comptabilité. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. À très bientôt.